C'est vraiment un cèpe parce que si on le coupe, la chair sera blanche, toujours. C'est ça l'appellation cèpe noble. Il y en a 4, il y a le cèpe de Bordeaux, le cèpe d'été, le cèpe des pins qui est Pinophilus et je dirais le bronzé ou Ereus, Boletus Ereus. Et donc celui-là, vous pensez... Celui-ci, il ressemble beaucoup... Alors, ce qui ressemble beaucoup à lait du lys, c'est qu'il y a un liseré blanc tout autour. En revanche, je dirais que le pied, il est un peu plutôt rougeâtre, comme le Pinophilus. Dans tous les cas, c'est comestible. C'est très bon. Et comment vous conseillez de le manger celui-là? Parce que c'est assez gros, est-ce que ça va pas être un peu spongieux? De toute façon, il va falloir les couper en lamelles. Le pied va se couper plutôt dans le sens de la longueur, comme des frites, pour éviter qu'il amasse trop d'huile, de matière grasse. D'accord. Alors, avec une pointe d'ail, toute petite pointe d'ail, je dirais une huile de friture, mais et en fin de cuisson, on mettra du beurre. Avec également quelques herbes de Provence, telles que le thym. D'accord. Le thym, mais c'est tout. Hein. Il faut vraiment avoir le goût du cèpe. Hein. Et le chapeau plutôt en lamelles assez fines alors du coup? Voilà, exactement. D'accord. Si il y a un champignon, on regarde dessous, mais également, enfin dessus et dessous. Oui. Là, ce sont des lamelles. Le pied de ce champignon, on regarde quelle est sa réaction. Ah, il se casse comme de la craie. C'est une russule. En revanche, si je touche les lames, il ne sort pas de lait. Ce n'est donc pas un lactaire. D'accord. Un lactaire, il y aurait du lait, hein, un lait blanc ou lait jaune ou lait orangé. Là, ici, c'est vraiment une russule. Pour identifier une russule également, pour savoir si elle est comestible, il faut faire comme ça. C'est vrai, je me rappelle de cette astuce que vous m'aviez dit. Ça n'a pas l'air terrible. C'est vraiment piquant. Ouais. C'est la russule que vous avez sans doute trouvée sous des hêtres. Je crois, oui, c'est ça. Fageticola. Ouais, d'accord. Ça veut dire la russule du hêtre. Fagus fageticola. Donc, Faux, ça veut dire hêtre. Donc celle-là. Donc c'est à rejeter, c'est immangeable. Voilà. Il n'y a vraiment pas de danger d'intoxication avec les russules. D'accord, mais elle est mauvaise au goût. Voilà, exactement. Puis c'est piquant, quoi. Donc celle-ci, la fausse girole. Oui. Alors pourquoi fausse girole avec la vraie girole? La girole a des plis. Tandis que là, ce sont des lames. Ça n'a pas grand intérêt culinaire. Ah, le champignon du meunier? C'est le meunier. C'est le Clitopilus prunulus. Et à partir du moment où on trouve ce meunier, ou plusieurs meuniers, on pose son panier et on cherche autour. Et là, on a trouvé effectivement des cèpes de Bordeaux. Ils poussent dans l'herbe, mais c'est excellent. Oui, mais entre champignons blancs et champignons blancs, quand on n'est pas expert, c'est pas facile. Quand on n'est pas expert, je sais qu'il est censé avoir une odeur. Il y a une petite différence, c'est que là, on le laisse dans le réfrigérateur au moins 24 heures et on attend que la sporée devienne rosâtre. Et là, c'est vraiment, il n'y a pas de confusion avec le clitocybe blanc qui reste blanc, lui, et qui est toxique. Ouais.